Bon mois de femmes, le mois de mars dédié à toutes les femmes à travers le monde. La journée internationale, c'est déjà le 8 mars, bien sûr. Nous dédions cette émission à toutes les femmes qui pratiquent une activité sportive et surtout à ceux qui sont à l'est de la RDC. Courage à vous, nous sommes ensemble. Voilà, c'est un nouveau numéro de votre magazine Sportissimo. Au menu, vous aurez droit au mini-football. Les léopards de la spécialité joueront la CAN du 14 au 25 juillet 2025. Là, nous sommes à Derna, en Libye. Et en dehors des mini-football, vous aurez aussi droit aux léopards dames qui ont arraché un nul de 0-0 grâce à leur victoire à l'extérieur. La RDC se qualifie pour le second tour. Joueront le Banyana d'Afrique du Sud au mois de novembre de l'année en cours, bien sûr. Et en dehors de ça, chers amis sportifs, la Ligue nationale de football VEC Club a fait match nul. DSMP, ça n'a pas été, donc c'est l'actualité. On va vous livrer les temps forts de la 16e journée et surtout aussi que les matchs de la 17e journée ont commencé. En dehors de ça, la journée du 8 mars, il y a la fédération de rugby qui se prépare pour une activité comme aussi la fédération de Nzango moderne. Vous aurez aussi droit à un portrait d'une femme sportive et pourquoi pas, vous aurez aussi droit aux obsèques de Dungue Motona Mungenge qui a été conduit à sa dernière demeure avec Congolais Balilié, Kino Balilié, Nenge et Sengeli. Voilà. Prenez une belle position pour suivre votre magazine Sportissimo, chers amis sportifs. Nous recevons pour vous Kina Katembo, directeur ou directrice technique nationale de la Fédération de Nzango moderne. Bonsoir Kina. Bonsoir. Merci. Sinon ça va? Très bien, merci. Voilà. Week-end est un peu compliqué, match à gauche, à droite, en Nzango, on peut dire que semaine moins bandit bien. Et bandit nango bien, makasi, bon, tout mes sana nango, tout mes sana nango, ils allaient vraiment les sous-passes mingi, parce que loko vous a habitué au salango, c'est pas si donc ça va. Voilà, très bien. Alors nous revenons vers vous d'ici quelques temps de commencer par cette actualité sportive. Comme vous savez, chers amis sportifs, le mini-football, l'équipe nationale de la RDC va jouer la Coupe d'Afrique des Nations du 14 au 25 juillet 2025 à Derna. Là, nous sommes en Libye et la RDC le tirage au sort a eu lieu le vendredi passé ou le week-end, chers amis sportifs, et la RDC est logée dans le groupe A. Le groupe A en compagnie du Cameroun, de la Libye et du Tchad. À l'issue de ce tirage au sort, et la RDC a lancé, ou la fédération a lancé le démarrage des activités de préparation de cette CAN. On va suivre cet élément, on se retrouve juste après. Le samedi 1er mars 2025, le comité exécutif fédéral de la Fédération congolaise de mini-football et association a procédé au lancement officiel de la deuxième phase de la préparation technique de la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football Derna Libye 2025 sous le leadership de son président Béni Gaston Benga. La deuxième phase de notre campagne, nous sommes en train de nous préparer pour la CAN du mini-football. Qui va se tenir au mois de juillet à Derna, en Libye. C'est pour cette raison que nous sommes ici pour lancer officiellement la campagne et puis les préparatifs vers le tournoi. Nous aimerions vraiment prendre les meilleurs parce que les gens ne vont pas partir en tourisme. La RDC, c'est une grande nation. Dans le monde de foot, c'est bien connu et aujourd'hui, vraiment, c'est une opportunité que nous saisissons pour sélectionner le meilleur. La direction technique va s'occuper de ça. On va avoir une équipe nationale qui va aller défendre les couleurs de la RDC. L'heure est à la mise en place d'une équipe nationale de léopards, monsieur mini-football, digne de hisser le drapeau de la République démocratique du Congo dans le ciel libyen, avec le pied sur le podium d'or, précise le directeur technique national Mandila Ferrari. La préparation se déroule bien. Comme l'a dit tout à l'heure notre média office, c'est que c'est une compétition sportive qui existe depuis 2 ans ou 3 ans. Nous, la RDC, on va
on va y participer pour la première fois cette année ici. Donc c'était important pour nous de faire une détection à travers notre différents réseaux de football. L'office média Lucanda Jean lui renchérit sur la prise en charge des léopards monsieur de mini-football qui ne souffrent d'aucune carence. Les moyens propres de membres de la fédération, de membres du comité exécutif de la fédération et les sponsors nous viendront certainement en aide. Pourquoi? Parce que on ne s'occupe pas des papas ici, on s'occupe de jeunes qui ont de l'avenir, qui ont des ambitions et nous les rapportons les moyens que nous avons pour que ces jeunes puissent exprimer leur talent et les sponsors certainement viendront nous rejoindre et je pense aussi que l'État congolais nous assistera aussi. La phase finale de la 3e Coupe d'Afrique des Nations de mini-football d'Erna Libye 2025 démarre le lundi 14 juillet 2025. Le Cameroun recevra la République démocratique du Congo. Restons toujours dans le football. Après le mini-football, chers amis sportifs, oui, je sais bien que toutes les batteries sont mises en marche pour que la RDC fasse une belle figure à cette compétition. Et vous qui avez une portion de signature, je ne cesse de vous demander d'accompagner, de soutenir le mini-football en RDC. Nous sommes toujours en football, nous parlons cette fois-là de la qualification au second tour des Léopards Dames de la RDC après un match nul de 0-0 à Kinshasa. Le match est joué au milieu de la semaine. Vous connaissez déjà les sports contre la formation des Botswana et la RDC a arraché sa qualification grâce à sa belle prestation à l'extérieur, rappelez-vous, de 2-0. Mais on va vous donner l'opportunité de suivre le temps fort de la rencontre qui s'est jouée à Kinshasa, 0-0 entre la RDC et le Botswana. La République démocratique du Congo a été annoncée face à l'Afrique du Sud au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de football féminin 2026, selon le calendrier de cette compétition consultée par Antenne Télévision. Les deux matchs du deuxième tour qualificatif entre les Léopards Dames, seniors de la RDC, et les Banyanya de l'Afrique du Sud se joueront au mois d'octobre prochain et tout commencera par l'acte 1 de ces duels, en attendant les matchs retour en Afrique du Sud. Au stade des Martyrs de la Pentecôte, mercredi pour le compte du match retour du premier tour, la RDC et les Botswana n'ont rien offert au public à mettre sous la dent. En effet, après une première période infectueuse et soldée sur les résultats d'un nul vierge, cette rencontre a failli connaître un tournant décisif. Au retour des vestiaires, quand les Léopards Dames de la RDC ont bénéficié d'un penalty, à même de leur permettre d'entamer la marque pour un tacle irrégulier commis par une défenseuse du Botswana sur une attaquante de la RDC. Appelée à la sentence, Marlène Kassage, 56e minute, a manqué la cible et a expédié le cuir dans les décors. Comme conséquence, Congolaises et Botswanaises se sont toujours retrouvées en égalité de 0 but partout, comme au coup d'envoi de ces matchs retour. Mais toujours avec l'avantage qualificatif de la RDC au regard des résultats cumulés du match aller, remporté par 2-0 par la RDC. Effectivement, à la manière de la première période, la deuxième aussi, de même improductive, ce qui a ouvert la porte au deuxième tour de la RDC et a fermé pour le Botswana qui a présenté une image bien accrocheuse au stade des Martyrs. Voilà, la RDC croisera au second tour l'Afrique du Sud. C'est vraiment un morceau. Donc, il faut travailler pour chercher à acheter sa qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2026. Voilà. Nous allons vous inviter maintenant à suivre les temps forts aussi, les matchs de la LINAFoot, la Ligue nationale de football, Ligue 1, chers amis sportifs, dans sa phase retour. Les matchs se sont joués de la 16e journée et Vecleb a arraché un match nul de justesse devant New Jack. Au contraire, son frère, je dirais son adversaire, la famille vers le Derrick Motema Pembe a été corrigé par la Sérangère 4 buts à 1
un match interdit au cardiaque. C'était un bon match. Nous allons vous inviter à suivre les matchs qui se sont joués de la 16e journée de la Ligue nationale de football. New Jack a été accroché par Vita Club sur la marque d'un but partout. Jeudi au stade des Martyrs de la Pentecôte, deux clubs de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. En match de la 16e journée de la 30e édition du championnat de la Ligue nationale de football, l'INAFoot, dans le groupe B. Le but de deux formations ont été inscrits respectivement par Wantete Boulukaka, 11e minute pour New Jack, tandis que V-Club a égalisé par l'entremise du joueur Mardoché Moloba, 81e minute. Nzombo le soir. Les Moscovites ont peiné pour revenir au score, ne sachant pas contourner les blocs mis en place par la formation de New Jack. Les hommes de Youssouf Dabo, le coach de V-Club, ont manqué d'offrir des manques d'agressivité et n'ont réussi à dominer leurs adversaires au duel. Par ailleurs, les Verts et Noirs de V-Club ont 23 points en 14 sorties, dont 6 victoires, 5 nuls et 3 défaites. Pour sa part, New Jack, avec 11 points en 15 sorties, les Rangers ont dominé Motema Pembe par 4 buts à 1 dans une opposition de club quinois samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte à la 18e journée du groupe B du 30e championnat de la Ligue nationale de football l'INAFoot. Les académies de Kinshasa qui ont mené par 2-0 à la mi-temps ont ouvert les scores par défenseur axial Mfuki Kilala, 19e minute, et un ancien du football club MK Étanchéité et vainqueur du championnat d'Afrique des Nations CHAN de football 2016, suivi d'une autre signature de Kuba à la 43e minute. Au retour de vestiaire, Molia Liosasia, 72e minute et 66e minute, a inscrit 2 autres buts, réalisant ainsi un doublé personnel. Ces 2 buts lui ont valu le prix de l'homme du match. Enfin, l'attaquant Bijingi Belou, 90e minute, a réduit le score pour les Faucons de Kinshasa, le Darikle Motema Pembe sur penalty. Dans les annales de 2 formations, c'est pour la première fois tant qu'au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa et Péfrin qu'à la Ligue nationale de football, l'INAFoot, que le Rangers se sont imposés sur les Immaculés quinois. Voilà, Vita Naimana, tozomona kezo inda mabe, osakanate imana kutu, na image vous avez montré tant tozo chela biso, là baza ko bengana coach Guillaume, donc ça n'a pas été, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas au décideur de DSMP de revoir, de travailler pour que la 18e journée, 17e, pourquoi pas, ils allaient bien pour l'équipe, il y a Kinshasa. La 18e journée de la Ligue nationale de football, chers amis sportifs, Dantou nous propose déjà le calendrier. Vous êtes en train de voir la 18e journée. Ça commence déjà l'après-midi, je dirais, de ce lundi. Il y a un match qui s'est joué au stade des Martyrs entre Céleste FC et la Sekouya. Donc, déjà le 4 mars et le 6 mars, déjà à Kinshasa, on aura un grand match entre l'association sportive V-Club contre Magné Magnon. Le même 6, oui, vous aurez droit à ceux qui vont se déplacer pour le stade de Martyrs. Au Renaissance du Congo joue AF Ange Vert et ce sera au stade de Martyrs toujours. Et c'est un match que nous allons tous chercher à vivre ça dans l'ensemble. Et ce sont les affiches de la 17e journée de votre championnat de la Ligue nationale de football. Voilà. Chers amis sportifs, après ce rendez-vous de la 17e journée, nous allons vous demander de suivre la préparation ou le préparatif de la journée de 8 mars qu'organisera la Fédération congolaise de rugby et son président Herman Bonyulumba a tenu une grande réunion au milieu de la semaine où toutes les femmes étaient là, ceux qui dirigent et ceux qui accompagnent cette discipline, et c'était à Sainte-Anne à Kinshasa. On va vous proposer de suivre cette réunion de la Fédération congolaise de rugby.
Le comité exécutif de la Fédération congolaise de rugby s'est réuni en une rencontre élargie aux joueuses actives et vieilles gloires du rugby de la ville-province Kinshasa en vue de planifier la célébration du 8 mars, dit Journée de la femme. Jean-Didier Pita, président de la Ligue de rugby de Kinshasa, estime que la fête sera totale et belle. Herman Mbonyo, président de la Fédération congolaise de rugby qui a présidé la dite rencontre, chaque femme dans la famille RD congolaise de rugby doit s'approprier le mois de mars et ramener d'autres femmes dans la pratique de ce sport. Pour lier l'utile à l'agréable, un échantillon de vareuses, de coupes et de médailles ramenées de Londres en Grande-Bretagne par le manager-directeur de Kick Out Poverty, cette structure qui lutte dans l'éradication de la pauvreté par le sport. Cette journée de préparation des activités à réaliser pendant le mois de mars a été bouclée par la prise de photos souvenirs. Actualité oblige, nous avons actualité. Bonne santé à fédération. Santé à fédération, c'est bien. Fédération, c'est normal. Tout va très bien. Tout va très bien, c'est une bonne chose. Il y a une fédération en Zango, ils ont implanté dans combien de disciplines. Et là, déjà, actualité, depuis que vous avez retenu pour l'exhibition, il y a G Congolais. Vraiment, dans la discipline sportive, il y a RDC. Les Nzango, je crois que c'est la première discipline où ils ont implanté dans plusieurs provinces de Kinshasa. Donc, on a démembré déjà Kabola qui est la province. Auparavant, on était dans toutes les 11 provinces. Maintenant, nous sommes dans les 26 provinces. Maintenant, on a une ligue dans la province presque nous sommes RDC. Donc, c'est un peu ça. Il y a un quatrième jeu préparatif, il y a quatrième jeu congolais. Pour l'exhibition, on a retenu la discipline des Nzango. Vraiment, et les cas qui bien, n'a pas ministre provinciaux, et n'a ma grande surprise, parce que n'a pas discipline presque, ce qui discipline mon corps, et que province mon corps est poni. La province nous est poni, et que discipline en a au il faut que pour que la discipline est vraiment et pratiquer ou bien et salama na il y a quatrième jeu congolais, il faut pas pour nous dans 5 ou 6, mais dans notre surprise et c'est qui vraiment nous sommes une discipline oyo ba pour nous na 18 provinces. Donc c'est vraiment quelque chose de waouh. Donc bravo à vous, comme ça les a au salama. Donc c'est déjà une bonne chose. Boni championnat national aux Colonie, les alliés ou les alliés? Oui, championnat national c'était prévu déjà en avril, en mai, mais c'est tellement que l'organisation aux alliés nationale, il y a quatrième jeu congolais. Il y a un moni qui est au Luka qui est un peu tosila, tosilisa, quatrième jeu congolais. Et après on va faire ni championnat na biso ya Congo. Bonne élection parce que depuis Maman Jeanne Akoufa, Wazala qui présente sa fédération Nzango jusqu'à aujourd'hui, apparemment élection Salimate, fédération. Non, toujours penser. Non, on ne peut pas prendre ça en otage quand même. Tout ça Kimbela, tout Senga Kimbela, tout l'obike, la fédération est là. Nous tous amoni à ça capable parce que ngai moko on a tambolaki, na ko tanga ba komba ba ministre OT, ngai moko na proposé qui comme ba ministre ya Bassi, ba ministre national bien sûr et na ba PDG na ba DG. Oh, bakoka qui cause la discipline. Oh, à ma grande surprise, il y a des gens oh peut-être babi ba incliné na bango et ça parce que peut-être Nzango bimisarelo côté Nzango. Mais bazoye bateke cette discipline de Nzango ezali made in Congo. Pourquoi? Parce que les gens dans pays mususu oyo bango moko basala bani na le bango chaque fois. Est-ce que le football a été créé na pays ni? C'est ça. Le rugby, l'indimité que rugby est made in ya RDC. Football les Angleterre, rugby est puis natation tout ça. Mais les Nzango na des Jeux africains à Brazzaville en 2015, Tokenda qui avec
Okito Tangazanaki secrétaire général donc Brazzaville aingaki azwa yango eloko ane koma ya lobaki non c'est le créateur Brazzaville on avait un peu mais c'est jo qui to pesa qui pe na point na ye mais to yaki kozwa kaka na deuxième place ya koza la directrice technique adjointe ya nini ya Nzango ya international voilà. Mais non, batona nyonso bazo kende kaka non biso bato baza un peu résister quoi par rapport à ça c'est aberrant ça ezope sanga pasi ko eza eloko moko o faut que ba konzi ba zwa yango ba sala yango et comme na monde biso sikoto comme na fédération internationale na RDC yango na donc to sala qui a peine na bato wana ba ndimité ba akité. On ne peut pas faire une élection sans Bozala, Nabatu Oyo, Bakoya, ko animer la fédération. Donc la fédération est au fungama, maboko ya kofungama pour que bayamba batunyo so boyo postuler. Donc tozo kenena nous na batante parce que la ligue babanda déjà l'élection na bango net na ba Congo c'est déjà fait prêt et ça qui déjà il y a Katanga il y a Lomami et tout ça Kinshasa tout ça qui déjà un comité provisoire il y a Kinshasa donc mutu o azana poste akoya et na ligue il y a postuler comme président. Programme eza en avril. Non, même genre non. Mais les genres c'est pas toujours les femmes. Na kata genre nous avons des hommes aussi parce que na dit que tozala ki na général moko azala ki vice na fédération paix à son âme azala ki mobali. Tozo benga les hommes venaient mais toujours la présidente doit être toujours une femme. Voilà, une femme mais les genres ezo teki sabisote que to travailler na mibal est-ce que si comme on ça za mobala zanga ezala te to kenda kaka de bon mais est-ce que ça na moi de la condition zani ni pour muta postuler pour la ligue condition ezate papa yaka na ba nini na yo kotisa ba dossier na yo kende na nini na division urbaine okomona bango kende zo ba dossier na yo montant on va pas parler de montant ici on n'a jamais parlé de montant vas-y kende kotisa ba dossier na yo ba document na yo soko lingo zo la province de Kinshasa azozela bino venez postuler, on vous attend. Voilà, 24 heures, tout justement, na cardinal Malula, Babiru à division urbaine Zawana, pour tout ce que ça intéressé ou la chose intéresse, allez postuler pour nous soutenir toujours maman. Bon, tout cela, nous sommes dans le mois de mars déjà. Est-ce qu'il y a des activités? Oui, pourquoi pas, il y a des activités, malgré que le pays est en guerre. On avait proposé comme il y a Bamibande Bakenda Kobuna en France, il y a ces femmes Batikali, femmes baza malheureux, Bamibali Bakoufi, Bamibali Nabango, Banabazolela. Il y a le ministère, la fédération il y a un ministère. Alinga ko proposé notre ministre Didier Moudimbu a raisonné, qui a réfléchi qui par rapport à mois il y a mars ou un mois dédié dans le droit de la femme à Sunga à organiser activité proprement dite. Il y a ba maman, femme policière et militaire, épouse et bango moko penza tozala na compétition moko ekozala le 8 mars. Le 8 mars, il y a 10 équipes tozala na stade des Martyrs na terrain en basket. Na Jimélé, il y a stade il y a basket et ça 10 équipes, il y a police et 10 équipes il y a FRDC. Donc bako ndongwa na ndenge lobaka to mona siko parce qu'il y a des prix. Il y a des prix au ministre Yemoko Atiaki vraiment pour na et ça vraiment nous sommes ensemble on soutient FRDC par rapport à l'agression au pays ezanango biso na sport lobi ke toko kenena bango ndengeni parce que c'est pas tout le monde qui va aller en France biso tozo sana yango na bango mais sur place dans la province de Kinshasa. Voilà, très bien. On va je dirais mais une pause pour suivre ces portraits. Elle est taekwondoïne, voilà.
Elle est taekwondoïne à la personne de Naomi Katoka. Rappelez-vous, elle a défendu la RDC aux Jeux Olympiques et elle reste toujours femme en pratiquant le sport. Dieu merci, on peut suivre ces portraits de Naomi Katoka. Naomi Katoka figure parmi les taekwondoïnes qui défendent valablement l'image de la République démocratique du Congo sur le plan national et international. Fruit de l'union de Pascal Ngalamouloumé et de Madeleine Lulendo, elle est née à Kinshasa le 10 août 1994. Naomi est l'aînée d'une famille de 5 filles qui ont toutes les taekwondo comme discipline de prédilection. Auteur d'une carrière quasiment réussie avec le Léopard Senior de la RDC, elle a récemment remporté la médaille en or à la Coupe de l'ambassadeur dans sa catégorie de 67 kg. Elle fait la restitution de cette compétition. Je n'ai jamais minimisé l'adversaire. Donc j'ai pris ça, un combat. Je vis que non, elle a des attaques comme moi aussi. Elle sait tout ce que je sais faire, donc je pouvais que donner le meilleur de moi. Naomi n'a pas connu un début florissant. Mais avec l'expérience acquise au niveau africain et mondial, la chance a fini par lui sourire dans la discipline des cognets de coups de pied, coups de main. Au début, je dirais, j'ai remporté des médailles de bronze, d'argent, mais à ce niveau, je ne remporte que des médailles d'or. J'avais d'abord commencé aux Jeux africains de la jeunesse à Gaborone, où j'avais remporté la médaille d'or. Naomi, la championne, sollicite le soutien des autorités sportives pour participer régulièrement aux différentes compétitions organisées à travers le monde. Ce qui permettrait aux athlètes congolais de maximiser les chances de se qualifier pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Parlons du pays, je demanderai au ministre des Sports qui est un grand sportif de nous donner juste la chance de compétir un peu trop pour affronter les athlètes qui sont peut-être déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques à venir. Ces athlètes ont l'habitude de trop participer au Open, au championnat. Comme pour nous au taekwondo, beaucoup ont la chance d'être qualifiés aux Jeux africains juste par les rankings. Déjà, avoir l'habitude de trop participer donne aux athlètes le point qui les aide peut-être à être mieux classés. L'athlète de taekwondoïne estime que la construction d'un palais de sport est un atout pour la bonne pratique de cette discipline. Je lancerai ce message directement au ministre des Sports, de nous construire des salles, de nous donner peut-être d'acheter pour nous des équipements. Quand je parle des équipements, je vois peut-être les plastrons. Oui, nous en avons déjà. Mais nous avons aussi besoin de plastrons électroniques souvent. Pourquoi les plastrons électroniques? Parce qu'ici, nous avons toujours l'habitude de combattre avec le plastron ordinaire. Bien sûr que nous avons quelques plastrons électroniques. Et ça devient un peu difficile pour nous à l'étranger, parce que là-bas, la compétition se fait toujours avec le plastron électronique. Maintenant, il y a déjà des athlètes qui s'entraînent avec des plastrons électroniques, même à la maison déjà. Donc, ils ont cette habitude-là. Juste quand elle peut juste toucher un tout petit peu le plastron et puis les points s'affichent. Et nous autres, bien sûr, nous nous battons toujours avec les plastrons électroniques à l'étranger. Si on nous donne peut-être cette chance de les avoir chez nous au pays, de commencer à s'entraîner avec, de faire des compétitions nationales avec, donc ça nous sera aussi facile comme les autres. Naomi Katoka invite les filles à pratiquer le taekwondo pour leur défense. À toutes les filles peut-être ou à toutes les mamans qui disent que non, moi je ne laisserai pas ma fille faire le taekwondo parce que ma fille va se déformer, parce que. Je leur dirais, c'est faux et archi faux. Comme moi je suis là, je fais beaucoup d'années au taekwondo, je dirais vraiment beaucoup d'années. Mais je suis restée moi, je suis restée une fille. Déjà personnellement, je suis née d'une famille que de filles. Mais je vous dirais clairement que nous sommes à 5 et parmi ces 5, nous sommes à 4 qui pratiquent le taekwondo. Mais quand vous venez chez nous, vous verrez que nous sommes des vraies filles. Donc laissez vos enfants faire le sport déjà pour juste l'autodéfense. Le sport nous permet d'être, je dirais, indépendantes. Donc en faisant déjà le sport, tu auras un peu quelque chose en toi. Moi personnellement, je me dis, une fille trop fine, une fille trop fragile n'est pas vraiment fille. Pour rappel, Naomi est athlète
au sein de l'Académie Club Taekwondo des Beaux-Arts. Bonne continuité de la discipline Pak Namsum à Naomi Katoka. Voilà, vous avez compris, hein, toutes les femmes qui pratiquent les sports restent toujours femmes au service de la nation pour toujours garder la maison, soutenir la maison, une bonne chose. Voilà, et nous allons aussi vous proposer ce message de réconfort présenté par lors d'une séance d'entraînement qu'a organisé la Fédération congolaise de Tai Chi Chuan. Son président Eric Kindambu a demandé à la jeunesse congolaise d'être conscient à la patriotisme et surtout d'être conscient, d'être patriote et pas laisser le vent et tous les dits venant d'ailleurs, mais à soutenir les actions du chef de l'État, à barrer la route à M23 et ses supplétifs. On va suivre, on se retrouve tout juste après. Une première séance d'entraînement de la Ligue provinciale de Kinshasa de Tai Chi Chuan de l'année 2025 s'est déroulée jeudi au gymnase jumelé du Stade des Martyrs de la Pentecôte dans la capitale de la République démocratique du Congo dans une bonne ambiance. Eric Kindambu, président de la Fédération congolaise de Tai Chi Chuan de la RD Congo, a supervisé ces assises et a rappelé au cadre technique aux pratiquants que la RDC est agressée à l'est par le Rwanda et ses supplétifs. Restons solidaires au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et au FARDC. Nous avons espoir que le pays est beau à vivre. C'est notre premier entraînement pour l'année 2025. Un Congo libre. Nous voulons un Congo fort et il est important, dans l'espoir de demain qui est la jeunesse, de leur faire comprendre les valeurs patriotiques, les valeurs nationales. Eric Kindambu a donné quelques techniques de base de Tai Chi Chuan à se protéger. Il a rassuré aux uns et aux autres que le championnat national de la spécialité aura bel et bien lieu en 2025. D'ajouter, les écoliers seront aussi de la partie. Il a profité de l'occasion pour souhaiter une bonne année à tous et à toutes. Maman Kina, aux Alarapé, coach l'équipe YGG. Récemment, tournoi moko d'amitié qui organisé et il gagne na Kimia. On sait pas qui une organisation et quels sont pour une bonne équipe YGG. Bon, peut-être que Nazara qui a par rapport à la fédération, mais non tout parce que mais pas d'ailleurs vraiment ils ont empêché ngaté n'enga qui n'a bisa ba téléspectateurs que Kina Bozomo Naza directrice technique internationale et nationale des Nzango modernes, dont je suis là comme physicienne aussi. Naza wana comme arbitre international. Naza wana pour que Ozomona mingi on a ça appel na batubo ya boya besoin formation ya koyeba ko sala coaching ko sala arbitrage et puis koyeba ndenge nini koyeba ko lakisa Nzango proprement dit comment on joue cette discipline des Nzango. Donc c'est pas très compliqué, mais ils attendent to bandai ko beta yango, ils ont ba normes nango. Nous avons normes et l'équipe tellement mingi donc faut apprendre. Yango na bo moni tellement bozo yate, je suis là, venez, on va vous former. Donc Peki Saingate parce que na ko vanda boité dans une équipe nanga oui bien sûr, cette équipe Oezali équipe Moko et bima toujours champion entre guillemets et Kenda et voyageur d'aba Nzango voyageur donc Kenda na 9e jeu
africain na Brazzaville, tozala qui peut na jeux francophones. En tout cas, les Nzango étaient là avec 80 pays. Cette discipline des Nzango. Donc, Naza Sikolo, Nakoti Sikolo Nalongwe comme directrice technique à la fédération. Maintenant, je suis là comme coach. Il y a GG Business. Cette équipe avec beaucoup, il y a ba médaille et ba coupe. Et les Kanaki bien tournoi amitié avec votre soutien parce que vraiment merci beaucoup parce que tu nous soutiens. C'est pas donné à tout le monde. En tout cas, je vous remercie. Je remercie au beauté na plateau. Vous êtes là vraiment le main au cœur. Je vous remercie vraiment parce que cette discipline ne paye pas. Aux Awana, tu nous donnes peut-être à boire parce que tu sais que avec cette discipline et kende musika. Les jours où cette discipline est kende bima, je vous dis les gens au Baotikala en tout cas ndai akozalaka na kobimaka na sika nyoso nzango et kokende parce que il nous soutient. C'est les seuls journalistes oyo alandanga biso na nzango. Il a organisé avec la bienveillance il y a GG Business tournoi après ça qui prix wana c'était vraiment en tout cas je les remercie. Tout ce kazo bimisa déjà moi 500 de lobby en parce qu'il est là. Abimisi moi $500 pour donner l'équipe gagnante. Il gagne combien? Il gagne rien du tout. Mais les $500 pour la première place, le 200, 300, deuxième, troisième, quatrième place. Vraiment, et vous là, vous avez l'argent. Vraiment, merci beaucoup. Ndai. L'homme à la taille évangélique. Merci, voilà. C'est vous dire que nous encadrons la jeunesse, nous accompagnons les femmes. C'est le mois de mars oblige. Accompagner la discipline maman c'est la femme qui donne la vie. Chers amis sportifs, et là nous allons vous demander aussi, pratiquement c'est la fin de votre magazine, mais on va prendre les informations de toute dernière minute. Préparation à ciel ouvert de boxeuses de l'équipe nationale senior de Léopard de la RDC. Une préparation en contradiction avec les infrastructures sportives dont le pays s'est doté depuis les 9e Jeux de la francophonie en 2023, organisés à Kinshasa sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'où la déception de quelques hommes de médias interrogés à ces sujets. Un championnat du monde s'est préparé dans telles conditions. C'est vraiment déplorable. Et pourtant, les gymnases qu'on a construits, c'est un cadeau que le chef de l'État a offert à la jeunesse congolaise pour se préparer. Dis-moi, maintenant, tous ces gymnases-là, ça sert à quoi? Ça profite à qui? C'est pas pour une première, c'est pas le premier jour qu'on les voit comme ça, parce qu'il y a eu déjà plus de 5 jours que ces Léopards s'entraînent comme ça à ciel ouvert. Et voilà, s'il y aura une justification, on attend peut-être une justification de la part du ministre des Sports qui, voilà, selon des indiscrétions, n'avait pas bien sûr la possibilité de donner à ces Léopards des conditions louables pour s'entraîner. Là, voir les Léopards boxe, une fédération d'ailleurs qui est parmi celles qui font la fierté de la RDC, de par les résultats de ces athlètes, s'entraîner à même les bétons, s'entraîner à la belle étoile, et ça fait mal, ça ne peut que choquer. Et je me pose des questions, comment on peut en arriver là alors que le chef a construit ces infrastructures pour ces jeunes, pour cette jeunesse, pour ces sportifs. Qu'à cela ne tienne, peu importe les conditions difficiles de cette préparation, les athlètes de la RDC se disent prêts à défendre les couleurs du pays. Témoignage d'abord nano en tant que président du comité olympique congolais des arts martiaux. Netoyeko Kabola Mawa Naba fédération Nyon sur les arts martiaux. Et puis en tant qu'ancien catcheur, donc il y a des catcheurs, aza bateau ba pesa ki biso lobby l'équipe pour ça au bunda catch. Maintenant tu es dans la catch ango tu comprends que non beaucoup des anti-valeurs na catch ango tu décides ki to tika. Donc il ça la ba autre discipline. Les sons na zwa mingi pa ya edingwe eza ya kolinga musala na ye. Azoki vraiment temps ya vie na ye a concentrer yango na boulot na ye. Boulot na ye yango sala ki lelo oya zali. Donc mais nazo conseiller bango te ba continuer ko sala kisineti ye mais ba sala vraiment sport ya solo.
Loko les discipline congolais, les discipline invention à Mundele, bas doit peine temps il y a entraînement pour ba relever ba défi. Natika qui catch pour banti Valère ba comment qui belé na discipline ango, mais loko la lelo ministre ya sport Didier Boudimbu a meki ko meka ko redorer image à valoriser fédération ango. Les monsieur ko pesa biso posa to bunda monsieur za na cagnotte ya solo. Monsieur za na cagnotte ka ndinga lobby eleki donc dommage. Le mot soit comme ma collègue Nabino journaliste actuel champion du monde ya kickboxing. Donc ce lelo na bunda c'est qu'il faut bobenga ba collègue na ba Conor McGregor ba champion. Et nous vous avons annoncé au sommet de votre magazine aussi qu'il a quitté la terre des hommes depuis le Maroc, précisément Casablanca et Dingwe Moto Nangenge. Rappelez-vous, lors de notre dernière émission, nous avons fait vraiment, on a laissé un bon temps pour que vous puissiez suivre les retours de son corps, la dépouille mortelle bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer, parce qu'il a été conduit à sa dernière demeure hier dimanche, et nous vous proposons de suivre aussi comment les Congolais, les Kinois ont rendu l'hommage qu'a mérité et Edingue Motonangenge, et tous les sportifs étaient là, donc bravo à Edingue, tout ce que tu as fait, nous t'oublions pas, donc tantôt on suit ça, c'est vraiment intéressant. Les hommages dignes d'Edingwe, dimanche 2 mars 2025 au Palais du Peuple à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. À l'occasion d'une cérémonie funéraire populaire organisée à l'esplanade du Palais du Peuple, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu un hommage vibrant au célèbre lutteur et catcheur Edingwe Mapimba Mbaka, lui alias Yaedi Motonangenge, a déposé sa couronne de fleurs en s'inclinant devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu avant de réconforter la veuve et le membre de la famille du défunt. Didier Boudimbu, ministre des Sports et Loisirs, a révélé dans son éloge funèbre les qualités de ces sportifs de renom. Selon lui, la vie et le parcours sportif de Edingwe Motonangenge sont une source d'inspiration pour la génération montante. Au terme de cet événement, une plaque commémorative à l'honneur d'Edingwe a été exhibée. Celle-ci sera fixée au monument des artistes Place Victoire, au quartier Matongé situé en plein centre de Kinshasa, dans la commune de Kalamu. Natif de Matete, Fé Edingwe a forgé sa réputation dans un style particulier de lutte urbain. Les fans congolais des sports et ceux du catch en particulier ont effectué les déplacements du Palais du Peuple pour prendre part à cette cérémonie, aux côtés de nombreux dirigeants des fédérations sportives de la RDC. Que son âme repose en paix, a dit artiste. Madame Kinaka Tembo, Tokomina Souka, émission na biso, yebisa biso sikoyo, message nous n'a pas signé surtout parce que toi on a mois de mars, le mois réservé aux femmes. Le mois réservé, le mois, les droits. Le mois c'est dédié aux femmes. Les droits de la femme. Oui. Vraiment, toutes les femmes ont un droit. Ça l'appel. D'abord, je remercie Bateau Union sur soutenir moi aussi, surtout dans le milieu sportif. Parce que le milieu sportif tellement pollué. Moi aussi, a vraiment négligé, mais Nzambe apambola Bateau Union sur Oyo, parce que la discipline Nzango, sans tenir, en tout cas, sans que Nabosana, la dame de fer, GG Business. En tout cas, Oachaka vraiment. Donc à chaque vraiment paquet pour que à soutenir discipline. Vraiment merci na excellence Didier Moudimbu na idée naie pour que à Zwanzango discipline ou à Matango pour na FRDC na la police. En tout cas je remercie les Didier vraiment que Dieu a pamboulé. Je vous remercie aussi. Je remercie Sam Kobosana Ezali Roger Boulouba. Voilà. Roger Boulouba. Canoë et nous soutient aussi, et je remercie aussi François Mukendi Chimbombo, l'homme à la place. Merci beaucoup. Voilà, c'était les derniers mots de Madame Kinaka Tembo, directrice nationale
de la fédération de Nzango Moderne qui nous a fait plaisir et il a répondu à toutes nos questions. Voilà pourquoi nous arrivons et nous vous disons aussi merci. Vous qui avez suivi ce magazine Sportissimo, si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe technique qui m'accompagne pour que j'arrive chez vous sans autorisation. Et là, Ami Molofo, merci. Johnson Dikassa et je n'oublie pas Jires Ndala, Félicien Sanga, Jean Donga et tous les amis. Bozota la Bisso pour que ce soit Congoté, c'est pas de ma faute. Et merci Yadier, merci Tantou qui a monté cette émission avec amour et plaisir. On se fixe rendez-vous le lundi prochain à Paris et la rediff de ces numéros, c'est déjà demain mardi à 12h36, chers amis sportifs. Et n'oubliez pas que le 8 mars déjà, il y a des activités qui seront organisées au Stade des Martyrs. Il y a la Fédération de Nzango qui sera au terrain annexe. Et il y a le moment de la Fédération de rugby au terrain annexe et le Nzango au gymnase jumelé 1 pour les activités célébrer la journée internationale de 8 mars. Et je pense que nous serons là pour apporter ces informations. Merci à Mathieu Ngalipovia. On prend les dispositions parce que le prochain numéro, en tout cas, nous allons faire les déplacements et nous allons présenter cette émission où on va avoir comme plateau spécial au Stade des Martyrs pour vous apporter toutes les informations sportives. Que Dieu bénisse la RDC et bénisse notre pays. Bye bye.